Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Gilles Boulot. La France vit des heures graves. Ce soir, Emmanuel Macron a confié une mission de négociation, peut-être une mission de la dernière chance, à Sébastien Lecornu. Est-ce que ça peut réussir? Est-ce que c'est la bonne personne? Oui, vous avez raison, on vit des heures graves. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Pour répondre à votre question, évidemment que je participerai à ces discussions, je participerai à ces négociations. J'ai toujours participé à toutes les réunions où on m'a invité. Et si demain, les socialistes, d'autres partis proposent qu'on ait des réunions et qu'on discute ensemble, je le ferai évidemment. Ce n'est pas la méthode que je proposais. Mais moi, j'ai juste envie que mon pays avance. J'ai juste envie que la France puisse avoir un budget. Vous avez parlé des conséquences en cas d'absence de budget. Et donc, je participerai à tout ce qui nous est proposé pour essayer de trouver une solution pour sortir de cette crise. Sébastien Lecornu, il peut réussir ou pas? Il lui reste 2 jours. On va tout faire pour moi. Ce que j'avais proposé et ce qu'on avait proposé avec Renaissance, c'est un changement de méthode. Précisément pour donner le sentiment qu'on a compris, qu'il a été compris par le président de la République, qu'il faut maintenant partager le pouvoir. C'est quand même ce que les Français nous ont dit au moment des élections de 2024 après la dissolution. Et que donc une négociation, pour moi, et dans ce que j'ai proposé, elle a du sens si vous avez un négociateur indépendant des partis politiques, que vous vous donnez le temps pour y participer. Alors je le dis, ça veut dire aussi que les partis politiques doivent accepter, y compris ceux de l'opposition, de rentrer dans cette logique-là et d'accepter, avec un négociateur indépendant, des partis, d'avoir une discussion sincère. Moi, je pense que c'est possible. Et comment on sort de l'impasse? Personne n'a vraiment de bonne volonté. Il y a des enjeux cachés, tout le monde. Mais vous savez, on sort de l'impasse en faisant différemment, en changeant de méthode. Depuis un an, ce qui a été fait, c'est toujours mettre le qui avant le quoi. Nommer un Premier ministre et ensuite lui faire engager des discussions avec les oppositions, notamment le Parti socialiste. Par 3 fois, on a vu que ça a échoué. Ce que j'ai proposé après la chute du gouvernement de François Bayrou, avant la nomination de Sébastien Lecornu, c'est de changer de méthode et de mettre le quoi avant le qui. Se mettre autour de la table entre forces politiques, autour d'un ou de plusieurs négociateurs indépendants, pour arriver à un compromis sur le budget et ensuite nommer un gouvernement. Parce qu'on a bien vu que nommer un Premier ministre ou nommer un gouvernement au départ, ça donne le sentiment qu'il y a ce refus de partager le pouvoir. Or, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui en France. Partager le pouvoir, évidemment, dans l'exécutif, mais avec nos collectivités locales, avec les partenaires sociaux. Je crois que c'est ce qui est attendu. Mais il y a un instant, vous mettiez en cause directement le chef de l'État, l'homme qui vous a nommé Premier ministre. Qu'est-ce qu'il doit changer à vos yeux dans l'exercice du pouvoir? Moi, Se soumettre, se démettre, c'est pas très clair dans vos propos. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est accepter de changer la méthode et pas donner le sentiment qu'on veut garder la main sur tout. J'étais le premier à dire, en 2024, après la dissolution, que je considérais qu'il ne fallait pas que le Premier ministre vienne de notre parti politique, du parti politique créé par le président de la République. On est l'un des seuls partis avec Renaissance à ne pas avoir négocié, à ne pas avoir demandé un quota de postes dans le gouvernement pour le parti Renaissance. Précisément parce qu'on est conscient qu'il faut partager le pouvoir aujourd'hui. Et ça s'incarne évidemment dans une méthode. Et dans une méthode sincère, où vous avez tout le monde autour de la table, sous l'égide d'un négociateur indépendant. Mais revenons. Mais pour ça, je le dis, vous avez parlé de la responsabilité du chef de l'État. Oui. Il y a évidemment une responsabilité des partis politiques. Mais revenons au chef de l'État. Les écologistes ne pas doivent accepter aussi de se mettre aussi autour de la table. Ne pas s'accrocher au pouvoir dans votre esprit, parlant d'Emmanuel Macron, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire accepter l'idée qu'aujourd'hui, le pouvoir est au Parlement, dans les formations politiques, les partis politiques qui sont représentés au Parlement, qui sont issus du vote des Français d'il y a un an, et que ces partis politiques doivent pouvoir se mettre d'accord sur un compromis sur le fond avant qu'un gouvernement soit donné, parce qu'un gouvernement, quelque part, quand il est choisi, donne le sentiment qu'il y a une orientation qui a déjà été décidée. Donc il reste 3 solutions. Il inaugure les chrysanthèmes, comme sous la 4ème République. Non. Il dissout l'Assemblée nationale, ou il se démet. Mais moi, aucune de ces 3 solutions. Moi, ce que je vous dis, c'est que je crois qu'il y a une solution, qui est celle que je viens de vous décrire. Je pense que c'est possible. Moi, j'entends des formations politiques, des partis politiques, qui majoritairement, je mets de côté les extrêmes, qui manifestement veulent la destitution, la démission, la dissolution. Je vois, en dehors de ces extrêmes, des partis politiques qui préfèrent que le pays ait un budget plutôt que de nouvelles élections. Et donc, je considère que si vous avez une majorité de partis politiques qui préfèrent que le pays ait un budget plutôt que de nouvelles élections, c'est que c'est un sujet de méthode. Et que la méthode qui a été utilisée n'a pas été la bonne jusqu'à maintenant. Donc, pour être clair, vous ne réclamez ni dissolution, ni démission. Non, mais vous savez, pourquoi est-ce qu'une dissolution, elle n'est pas souhaitable? D'abord parce que les Français, ils ont voté il y a un an. Et ils ont d'ailleurs été plus nombreux que jamais à voter. Donc le problème, ce n'est pas les Français, ce n'est pas le vote des Français.
c'est les partis à l'Assemblée nationale. On a une Assemblée qui est fracturée. C'est inédit dans l'histoire de la France, mais c'est le cas dans tous les pays qui nous entourent en Europe. Et pourtant, là-bas, les partis arrivent à se mettre d'accord, justement avec une méthode de négociateurs indépendants qui les met autour de la table. Mais la dissolution, elle n'est pas souhaitable non plus, parce que on est sûr dans ce cas-là qu'on n'a pas de budget pour 2026. Et là, c'est très concret pour les Français. C'est des entreprises qui ne savent pas si elles pourront investir ou embaucher. C'est des Français qui ne savent pas à quelles aides ils auront droit pour rénover leur logement, par exemple. C'est des jeunes couples qui potentiellement veulent acheter leur logement, qui vont voir les taux s'envoler et qui ne pourront pas emprunter. Tout ça, c'est très concret. Gabriel Attal, pardonnez-moi, une toute dernière question, très pratique. Ici même, tout à l'heure, il y aura Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Êtes-vous prêt à faire un deal avec lui et à dire, ben voilà, la gauche, le Parti socialiste, les écologistes peuvent arriver à Matignon, au nom de l'intérêt supérieur de l'État ou au nom du vote d'un budget pour 2026? De manière très claire, dès lors qu'on aura eu une vraie méthode de discussion, on se sera mis d'accord sur un compromis budgétaire, et je pense que c'est possible. La question de savoir qui arrivera à Matignon ensuite, elle sera quelque part secondaire, puisque la personne qui arrivera à Matignon sera chargée de faire respecter ce compromis budgétaire qu'on aura trouvé. C'est ça le changement de méthode. Moi, je pense que c'est possible. Évidemment qu'en ce moment, on se dit tout est noir, on est foutu, rien ne peut sortir de bon de tout ça, et il ne peut pas y avoir de solution. Moi, je crois qu'il y en a une. En tout cas, je pense qu'elle n'a pas été essayée depuis un an. Donc, la dissolution, vous savez, c'est quand on a tout essayé. Tout n'a pas été essayé. Le président a essayé 3 fois la même chose depuis un an. Je pense qu'on peut essayer autre chose. Merci beaucoup, Gabriel Attal.